Leçon 6. Ce que Jésus a dit sur la prière. Quatrième partie. Écriture, Jean 14, versets 10 à 14, Jean 16, versets 23 à 24, Jean 16, versets 7 à 11. Vérité fondamentale. Quel que soit notre besoin, notre privilège en Christ est de réclamer que ce besoin soit satisfait. Revenons une nouvelle fois à l'évangile de Jean afin d'approfondir l'enseignement de Jésus sur la prière. Aussi bizarre que cela paraisse, Jean ne relate rien de ce que les autres évangiles enseignent à propos de la prière, et ce qu'il rapporte n'est pas mentionné dans les autres évangiles. Il déclare que si toutes les paroles et actions de Jésus étaient consignées par écrit, le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. Il affirme qu'il écrit pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Les auteurs des évangiles n'ont pas tous relaté la même chose. Luc rapporte une partie de ce que Matthieu a consigné par écrit. Comme nous l'avons vu dans notre dernière leçon, Marc ne rapporte qu'un seul enseignement de Jésus sur la prière, à propos de la malédiction du figuier, Marc 11, 12 à 24. Matthieu l'aborde dans le chapitre 21 de son évangile. Matthieu parle aussi de l'accord dans la prière que les trois autres évangiles ne mentionnent pas. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 19. Effectivement, nous devons réunir tous les récits afin d'obtenir une image claire et nette des enseignements de Jésus sur la prière. Jean traite le sujet de la prière d'un point de vue entièrement différent. Regardons deux écritures qui paraissent semblables, mais qui sont, en fait, complètement différentes. Jean 14, versets 10 à 14. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nombreux sont ceux qui pensent que ce passage traite de la prière, mais Jésus ne parle absolument pas de ce sujet. Comparons maintenant deux versets dans Jean 16. Jean 16, versets 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans ce passage, Jésus parle de choses totalement différentes de celles qui font l'objet du chapitre 14. En Jean 16, il dit « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Toutefois, dans Jean 14, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Il s'agit de deux choses différentes. Exiger nos droits. Examinons ces écrits dans le Nouveau Testament grec. Le mot grec traduit par demander signifie exiger. Si vous exigez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous n'exigeons rien de Dieu. Quand nous prions, nous demandons à Dieu au nom de Jésus. En revanche, nous l'exigeons du diable. Effectivement, la version originale grecque est plus explicite car elle dit « Tout ce que vous exigerez comme votre droit », il ne s'agit pas de demander comme une faveur. Quelle que soit notre demande ou exigence, Jésus dit « Je le ferai ». Nous avons le droit d'exiger que Satan ôte ses griffes de nos finances si nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Quel que soit notre besoin, c'est notre privilège en Christ de demander, voire d'exiger qu'il soit satisfait. Nous en voyons un exemple dans le livre des Actes. Pierre et Jean virent un boiteux mendier à la porte appelée la Belle. Pierre s'arrêta et dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda, s'attendant à recevoir d'eux une pièce. Pierre dit
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 6, verset 3. Pierre demanda au nom de Jésus que l'infirme se lève et marche. Il ne pria pas Dieu pour qu'il le fasse. Il savait que Jésus avait dit qu'il ferait tout ce que nous exigerions ou demanderions en son nom. Juste avant de déclarer tout ce que vous demanderez, exigerez en mon nom, je le ferai, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. En guérissant l'infirme, Pierre suivit l'exemple de Jésus. Si nous prions pour les malades aujourd'hui, ce qui est sans aucun doute scripturaire, Jacques 5, versets 14 à 16, Jésus ne le fit jamais. Jésus dit, celui fera aussi les œuvres que je fais. Même si nous obtenons des résultats en priant pour les malades, nous ne faisons pas les œuvres de Jésus. Il imposait les mains aux malades, mais ne priait pas pour eux. Il commandait aux démons de partir, ou il disait simplement « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Matthieu 8, verset 13. Donc, lorsque Jésus dit dans Jean 14, verset 13 « Et tout ce que vous demanderez, exigerez en mon nom, je le ferai », il ne parlait pas de la prière adressée à Dieu le Père. Il faisait allusion au fait d'accomplir les mêmes œuvres que lui. Des œuvres plus grandes. Jésus ne déclara pas seulement que nous ferions les mêmes œuvres qu'il avait faites, mais il ajouta « Et il en fera de plus grandes ». Jean 14, verset 12. Puis il nous expliqua la raison pour laquelle nous ferions de plus grandes œuvres. Parce que je m'en vais vers le Père. Les plus grandes œuvres que l'Église peut et est en train de faire aujourd'hui résultent du fait que Jésus a rejoint le Père. Jean 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Quelles sont les plus grandes œuvres? Nous montrons aux hommes et aux femmes comment naître de nouveau. On pourrait demander, mais n'y avait-il pas de gens sauvés ou nés de nouveau lors du ministère de Jésus? Ils étaient sauvés de la même façon que le peuple de l'Ancien Testament était sauvé, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. L'œuvre du Saint-Esprit est nécessaire pour la nouvelle naissance, et tant que Jésus était sur terre, le Saint-Esprit ne leur avait pas encore été donné. C'est pour cela que Jésus déclara « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, verset 7. On pourrait dire « Mais Jésus n'a-t-il pas pardonné les péchés des gens lorsqu'il parcourait la terre ?» Oui, mais il y a une différence entre le pardon des péchés et la nouvelle naissance. Si une personne pêche après sa nouvelle naissance, elle peut obtenir le pardon, mais elle ne naît pas de nouveau une seconde fois. Sinon, nous serions tous nés de nouveau des milliers de fois. La nouvelle naissance est une œuvre plus grande qu'une guérison, qu'un miracle. Il n'était pas possible de naître de nouveau pendant la vie terrestre de Jésus. Il n'est écrit nulle part dans les évangiles et le Seigneur ajoutait quotidiennement à l'Église ceux qui étaient sauvés. Toutefois, cela arrive très souvent dans le livre des Actes. À l'époque de Jésus, l'Église néo-testamentaire n'existait pas encore. Le seul corps de Jésus qui était alors sur terre était son corps physique. Ceux qui croyaient en lui avaient la promesse de ce qui devait venir, mais il leur fallut attendre la venue du Saint-Esprit dans ce monde pour être baptisés tous ensemble dans un seul corps. Ce corps n'existait pas encore. Aujourd'hui, nous sommes le corps spirituel de Christ. L'Église est le seul corps de Christ qui est actuellement dans le monde. Durant le ministère de Jésus, personne n'est né de nouveau. Personne n'a été ajouté à l'Église, ni rempli du Saint-Esprit.
Voilà les œuvres plus grandes que nous faisons parce que Jésus est retourné vers le Père. Priez au nom de Jésus. Comparons maintenant ce que Jésus enseigne sur la prière dans Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Lorsqu'il dit en ce jour-là, il parlait de notre époque, de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Une traduction de ce verset affirme: En ce jour-là, vous ne me prierez plus. Jésus nous dit de ne pas le prier, mais de prier le Père en son nom. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Puis il poursuit: Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Il leur expliquait que pendant son séjour sur terre, il ne pourrait pas prier le Père en son nom, mais en ce jour-là, quand il ne serait plus avec eux, il demanderait au Père au nom de Jésus, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Notre Père céleste ne demande qu'à répondre à chacun de nos besoins, si seulement nous lui demandons, afin que notre joie soit parfaite. Texte à apprendre par cœur: Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 14. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis le chapitre de ce livre sur la prière.